Hey tout le monde, moi c'est Rémi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel pour apprendre comment faire des clips automatiques de votre chaîne Twitch pour les synchroniser sur votre serveur Discord. Petite technique que j'ai trouvée il y a quelques semaines. Très peu d'infos sur internet, mais ça va vous simplifier la vie au niveau de vos streams. Donc sans plus attendre, c'est parti. On se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, avant de commencer ce tutoriel, petit prérequis très important. Si ça n'est pas fait, mettez cette vidéo en pause et rendez-vous sur le site twitchtv.com et connectez-vous sur votre compte. C'est une obligation puisque si vous ne le faites pas, la suite de ce tutoriel ne fonctionnera pas. On va ensuite commencer par le serveur Discord, c'est la base et le prérequis. Vous allez donc vous rendre sur salon textuel dans créer un salon qu'on va appeler clip. Créer un salon. Vous allez ensuite vous rendre sur la petite roue crantée, modifier le salon, intégration et vous cliquez sur créer un webhook. Alors un webhook c'est tout simplement une génération d'une URL qui va dire tout simplement à Discord de récupérer les informations pour les poster dans tel salon. Donc on va tout simplement renommer notre webhook et on va l'appeler clip en un clic comme la vidéo. On va cliquer sur enregistrer les modifications, copier l'URL du webhook et c'est bon pour Discord. C'est terminé pour le moment, on n'a pas besoin de plus. Ensuite on va se rendre sur le site internet qui s'appelle oshowyu.com. donc vérifiez que vous soyez bien dans la langue que vous souhaitez, hein. Si vous voulez vous mettre en français, vous mettez en français, en anglais, en italien comme vous souhaitez et vous cliquez sur commande de clip Twitch. Voilà. Vous attendez quelques instants, vous allez tomber sur un petit menu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le générateur de commandes ici. Donc vous rentrez le nom de la chaîne à clipser. Faites bien attention de ne pas faire d'erreur dans le nom de la chaîne. Et vous copiez ensuite votre webhook. Vous voyez, ça met bien effectivement ici que ça publie vos clips sur votre serveur Discord. Donc nous, effectivement, dans le salon clip qu'on vient de créer. Et puis on va cliquer sur continuer vers la connexion au compte Twitch. On attend quelques instants, on autorise. Si tout se passe bien, vous allez tomber sur cette page. Vous allez sur Chatbot Streamlabs dans la colonne de gauche et vous vérifiez que vous avez bien cette fenêtre qui s'affiche. Si ce n'est pas le cas, si ça vous met que le compte n'est pas reconnu, c'est certainement que vous avez dû faire une erreur dans le nom du compte. Donc vous recommencez effectivement cette étape jusqu'à ce que vous ayez cette fenêtre qui s'affiche. Une fois que cette fenêtre est affichée, pour l'instant on n'en a pas besoin. On va aller tout simplement maintenant sur Streamlabs Chatbot. Donc rassurez-vous, hein, tous les liens seront dans la description pour tous les sites. Vous le téléchargez, vous l'installez par défaut. Normalement ça va juste vous demander de rajouter peut-être une protection au niveau du pare-feu, vous acceptez. Et vous lancez ensuite le logiciel et vous allez devoir par deux fois vous connecter sur votre compte Twitch après une pré-vérification de quelques éléments. Donc ça, moi je l'ai fait avant parce que c'était un peu long. Et une fois que vous aurez fait cette connexion Twitch, vous allez tomber sur cette fenêtre, donc l'étape 3, pour autoriser Streamlabs et tout simplement à récupérer des informations effectivement via votre compte Twitch. C'est pour ça que c'est essentiel de s'être connecté avant. Donc là vous tombez effectivement sur votre petite page et vous cliquez sur continuer avec Twitch. Ça sera mieux si je clique effectivement sur la petite fenêtre. Donc une fois que c'est fait, vous allez tomber sur cette page là. Si vous ne tombez pas sur cette page là, c'est normal. Moi j'y tombe parce que je l'ai déjà fait pour mon compte perso. Mais il se peut effectivement que tout simplement vous ayez d'abord un prérequis à valider concernant effectivement la création d'un jeton pour les API. Donc là vous aurez juste effectivement un petit menu avec quelques informations et cliquez sur approuver en bas à droite. Une fois que c'est fait, vous aurez cette fenêtre. Donc là vous faites copier donc concernant le jeton. Vous retournez sur le chatbot, vous mettez coller, vous faites next. Vous vérifiez bien que auto connect on launch soit coché, ça va vous simplifier la vie. Vous faites next, vous faites finish et vous attendez quelques instants, le temps que la barre se charge. Alors le chatbot en fait c'est tout simplement une interface où vous avez plusieurs regroupements de fonctions pour votre Twitch. C'est vraiment là où ça regroupe pas mal effectivement d'informations pour vos lives. C'est assez utile, mais j'ai pas trop fouillé pour l'instant, donc je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, une fois que vous êtes tombé ici, vous avez quelques éléments qui apparaissent effectivement dans la console. Seule chose à vérifier, c'est d'aller dans l'onglet connexion en bas et vous vérifiez qu'effectivement que votre Twitch bot soit bien connecté, que le Twitch streamer soit bien connecté et que le Streamlabs soit bien connecté. Normalement, c'est tout bon, sinon vous cliquez sur connect individuellement, mais normalement ça doit le faire.
Du coup, il nous reste une chose à faire, c'est d'aller sur donc Stream Elements. Donc vous connectez avec votre compte Twitch. Moi, c'est déjà fait. Hein. Donc c'est pour ça que là, normalement, vous n'aurez pas les panneaux pour apparaître ou de vous connecter. Vous allez ensuite sur le petit menu en haut à droite qui, s'il veut bien s'afficher, voilà, va vous permettre de télécharger Download OBS.live. Alors, OBS.live, c'est le même OBS que vous trouverez sur le site officiel, mais c'est juste qu'il va vous rajouter un petit élément Stream Elements directement en fait normalement dans votre OBS pour justement avoir déjà le plugin nécessaire pour que la commande qu'on va créer soit reconnue. Donc vous le téléchargez, vous l'installez et normalement si vous l'avez bien installé, vous verrez que vous allez avoir une petite interface différente. Vous allez avoir le Stream Elements qui doit apparaître normalement dans la barre de menu et le bouton vert Start Streaming qui doit apparaître à part du Start Streaming gris traditionnel. Donc si vous avez bien ces deux informations là, c'est que vous avez bien installé la bonne version Stream Elements OBS Live. Donc ça on n'en a plus besoin. Là normalement sur cette page la seule information qui peut vous intéresser c'est que le bot n'est pas effectivement dans le chat, mais donc ça de toute façon vous n'avez rien à faire, ne cliquez pas sur Join Channel ou autre parce que tout va passer via notre chatbot. Donc d'ailleurs on va y retourner dessus immédiatement. Alors on va baisser cette fenêtre. On va retourner sur chatbot, voilà. Bon, vous voyez que sur la troisième ligne, ça me dit que le modérateur de ce channel, c'est déjà Stream Elements. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir cette information. Si jamais vous ne l'avez pas, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est de taper /mod. Ensuite stream, alors c'est mieux sans erreur, Stream Elements. Donc là normalement ça vous mettra vous effectivement un message si ça n'y était pas comme quoi Stream Elements c'est maintenant modérateur. Sinon comme moi vous voyez vous aurez effectivement déjà cette information comme quoi c'est déjà un modérateur au niveau de la chaîne. Donc une fois que ça c'est fait, ce que vous allez faire, vous allez retourner sur le site shaoyu.com qui doit se trouver normalement ici. Voilà. Vous prenez effectivement la deuxième ligne, donc le envoyer ceci dans votre chat Twitch pour ajouter une nouvelle commande clip. Vous cliquez sur copier. Vous allez retourner sur votre chatbot, vous collez dans la barre de texte. Voilà, vous faites entrer. Et normalement, si tout se passe bien, ça va vous mettre ces deux messages en vous disant qu'effectivement, ça a ajouté une commande point d'exclamation clip avec la permission pour tout le monde. Et normalement, le message read API, c'est ce qui est renvoyé par le serveur pour générer la demande. Normalement, alors là, moi, je sais pas si vous aurez le même bug que moi, mais normalement, si vous retournez sur Stream Elements, normalement dans Chatbot, dans Chat Commande, et dans Custom Commande, normalement vous avez point d'exclamation clip qui doit apparaître ou autre. Alors ça peut très bien ne pas apparaître, n'hésitez pas à rafraîchir, mais si ça n'apparaît pas, ce n'est pas très grave. L'essentiel c'est qu'effectivement dans votre chatbot, que ça vous ait mis effectivement le message comme quoi ça a bien été créé et que ça a bien été donné en permission à everyone. C'est vraiment le plus important. Si ça n'apparaît pas sur le site, c'est pas très grave. De toute façon vous pouvez très bien le vérifier que ça a été pris en compte. Vous allez ici, vous tapez point d'exclamation clip. Voilà, et là vous allez avoir un message, voilà, que le clip n'est pas possible à ce moment-là, puisqu'en fait tout simplement, soit le stream n'a pas été lancé, soit il a été redémarré, donc d'essayer plus tard. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va faire un petit test pour vérifier maintenant que tout soit fonctionnel. Donc vous allez sur votre OBS, vous lancez votre stream. À partir du moment où vous avez lancé votre stream, il faut attendre environ 20-25 secondes avant que l'information remonte en serveur comme quoi effectivement le stream est en cours. Donc là pour l'instant vous ne pourrez pas utiliser la commande de suite, donc on va patienter quelques instants. A few moments later. Donc voilà, là normalement on doit avoir effectivement la remontée au niveau du serveur qui a dû se faire. Donc là vous faites hop, un petit point d'exclamation clip et voilà, là ça nous a bien mis l'information comme quoi notre clip a été enregistré. Vous pouvez le vérifier d'ailleurs en allant hop sur votre serveur Discord. Et vous voyez bien que dans clip ici, vous avez notre clip qui a été généré. Vous allez dessus. Voilà. Et vous voyez bien qu'effectivement un petit clip des 30 dernières secondes a été créé. Bien voilà tout le monde, c'était ma première vidéo tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura bien aidé. Si jamais effectivement vous rencontrez un dysfonctionnement tel qu'il soit, vous me laissez un petit commentaire en bas de la vidéo, ou vous pouvez aussi
me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est en bas dans la description. Je me ferai un plaisir de vous répondre en message privé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à tout simplement liker la vidéo, à la partager et à laisser un petit commentaire. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.